Tu penses à la mort tous les jours, tu es convaincu que tu vas mourir jeune d'une maladie grave, d'un accident brutal, tu ressens une peur viscérale qui t'envahit sans raison apparente et personne ne comprend ce que tu vis. Cette vidéo est pour toi. Moi aussi, je suis passée par là pendant des années, j'étais persuadée que j'allais mourir d'un AVC en traversant la rue. Chaque jour, la mort était là, la mort était présente dans mon esprit, dans mon énergie. Mais cette peur, elle n'est pas juste dans ta tête, elle est inscrite dans ton corps, dans ton énergie, dans ton histoire familiale et parfois même au-delà de cette vie. Salut, moi c'est Mélanie, je suis thérapeute énergétique holistique quantique. J'ai accompagné plus de 300 personnes à se libérer de leur blocage émotionnel, de leur peur. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette peur te hante, pourquoi les thérapies classiques ne suffisent pas à faire disparaître cette peur et surtout comment t'en libérer définitivement. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner la clé qui change tout. Pourquoi cette peur de la mort? Cette peur peut sembler irrationnelle, mais elle a toujours une origine. Plusieurs causes sont possibles. 1. Tu es l'enfant d'un parent dépressif, suicidaire. Donc, dès ton plus jeune âge, ton inconscient, ton énergie, ton corps a intégré que la mort était une issue possible, une ombre qui planait comme ça sur ta vie. Tu as grandi dans un environnement où la peur, la tristesse, l'anxiété, la mort même étaient omniprésent. Deuxième possibilité, tu es né après un deuil non résolu dans la famille. Ça peut être même parfois des secrets de famille. Un membre de ta famille est décédé avant ta naissance ou pendant la grossesse de ta maman et cette douleur n'a jamais été pleinement exprimée. Énergétiquement, tu portes ainsi un poids invisible, une anxiété diffuse liée à cette absence. Troisième possibilité, tu es un enfant arc-en-ciel, né après le décès d'un bébé, d'un frère, d'une sœur, d'une fausse couche. L'amour et la peur, du coup, de perdre l'enfant se mélangent un petit peu autour de ta naissance. Ta famille a peut-être eu peur pour toi, il y a une surprotection, une anxiété de te perdre et tu as intégré cette peur dans ton propre système. Tu peux avoir une cause transgénérationnelle, une peur de la mort transmise à travers des générations, souvent inconsciemment, dans l'invisible. Moi, je me souviens d'une de mes patientes qui avait une peur panique de l'eau. Toute sa famille avait une peur panique de l'eau. Et quand on a travaillé sur son transgénérationnel, on a découvert que sa grand-mère avait perdu sa sœur dans une noyade et cette mémoire s'est transmise à toute la lignée. Tu peux également avoir une cause karmique, une mort violente, brutale dans une autre vie qui a pu te laisser une empreinte. Comment ça se traduit au quotidien? Qu'est-ce que tu vis au quotidien? Eh bien, la peur de la mort ne se limite pas à la pensée de mourir, elle va s'infiltrer dans tous les aspects de ta vie. Tu peux par exemple avoir peur constamment d'avoir une maladie grave. Tu es hypocondriaque, tu surveilles tout le temps ton corps, tu as peur de chaque douleur, de chaque symptôme. Tu as peur de perdre les autres, tu as une anxiété dès qu'un proche ne répond pas immédiatement au téléphone, tu as peur d'un accident ou que quelque chose de grave se soit passé. Tu as une anxiété existentielle, tu as besoin constant de trouver un sens à la vie, tu as peur du vide, tu as peur de l'après. Tu as énormément d'évitement, refus d'aller chez le médecin, de faire des examens par peur d'un diagnostic fatal. Et si tu vis tout ça, eh bien c'est que ton système est bloqué. Pourquoi les thérapies classiques ne fonctionnent pas? Parce que les thérapies classiques, les thérapies traditionnelles comme tout ce qui est psychothérapie, thérapie cognitive, EMDR, etc. vont travailler uniquement sur le mental et souvent sur ce qui est quand même conscient, ce dont on se souvient. Mais cette peur, elle n'est pas mentale, elle est inscrite dans ton corps. Tu as des symptômes physiques, tu as des choses qui sont inscrites dans ta mémoire cellulaire et dans ton énergie. En médecine chinoise, l'anxiété va être logée dans les reins. Pourquoi? Parce que les reins sont associés à l'eau, à l'hiver, à la nuit, à la mort, à tout ce qui va être donc insécurité, si je résume énormément. Les reins stockent les mémoires à long terme. C'est pour ça qu'on va y retrouver les mémoires transgénérationnelles. Ils vont être liés également au premier chakra qui régit tout ce qui est insécurité, anxiété profonde. Lorsqu'un deuil est vécu avant ta naissance, il peut s'inscrire donc dans ta mémoire à long terme, générant cette peur comme ça latente. Lors d'un choc émotionnel, d'un stress intense, d'un deuil, l'énergie des reins est directement puisée, ce qui accentue encore plus cette anxiété. Tu peux comprendre cette peur intellectuellement, mais si elle est ancrée dans tes reins, dans tes organes, dans ta mémoire cellulaire, dans ton énergie, eh bien, ça ne partira pas juste avec des mots. C'est pour ça que les thérapies classiques échouent, parce qu'elles ne vont pas aller chercher la cause là où elle est réellement logée. Alors, comment on s'en libère définitivement? Eh bien, ça va fonctionner un peu comme les poupées russes de la guérison, et ces étapes vont être hyper importantes de les suivre dans l'ordre.
La solution va également dépendre bien sûr de l'ancienneté du blocage et de l'origine de ta peur. Donc ça va suivre un processus vraiment précis comme les poupées russes. 1. Il faut libérer les mémoires et les blocages émotionnels dans le corps jusqu'à la mémoire cellulaire. Et on y associe en même temps le mental. C'est ça qui va permettre à ton corps, le cheval, et ton mental, le cavalier, de digérer et d'intégrer l'information ensemble. Et cette première étape est primordiale. Si tu ne passes pas par là, tu pourras faire tout ce que tu veux. La peur de la mort tournera en boucle comme un nœud émotionnel dans ton corps. Et plus tu parleras au mental uniquement, plus ton corps se sentira incompris et plus tu auras des symptômes physiques. Ça se fait grâce aux séances de médecine énergétique chinoise biodynamique avec moi. Ensuite, une fois que cette libération physique est faite, l'énergie peut enfin circuler librement et dans le corps et dans le mental. On peut faire un cercle virtueux et là, on peut se focaliser sur les croyances limitantes et les blocages inconscients et invisibles un peu plus spécifiques dans le mental. Ensuite, on peut faire un travail sur le deuil. Si c'est un décès qui est non résolu, notamment si c'est quelqu'un que tu connais qui est décédé. Et ça se fait grâce aux rencontres avec l'âme des défunts, avec des états modifiés de conscience, d'hypnose quantique, un peu comme les TCH du docteur Charbonnier, je ne sais pas si tu connais. Ensuite, selon les cas, on va aller chercher plus loin. On va pouvoir libérer les mémoires transgénérationnelles, si besoin. On va pouvoir faire un nettoyage énergétique de la lignée. On va pouvoir faire une désactivation des schémas inconscients hérités. Et enfin, seulement après, on peut libérer les blocages karmiques pareils, si besoin, pour faire des régressions, donc pour identifier et comprendre ces mémoires anciennes, toujours grâce aux hypnoses quantiques. Et là, on peut libérer les empreintes énergétiques. C'est un travail vraiment en profondeur, mais c'est la seule façon de se libérer réellement profondément sur toutes les couches énergétiques. La preuve, j'ai accompagné plus de 300 personnes dans ce travail et les résultats sont là. Elles ne ressentent plus ce poids permanent, elles retrouvent le goût à la vie, elles comprennent enfin pourquoi elles ressentaient cette peur et surtout elles sont libérées définitivement. Donc si toi aussi tu veux te libérer de cette peur, tu peux m'envoyer OSE en message privé sur Instagram, je te mets le lien en commentaire ou me contacter tout simplement sur Instagram en message privé et on pourra échanger pour t'expliquer vraiment comment on peut nettoyer cette mémoire en profondeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pense à liker, à t'abonner, à partager avec une personne qui aurait besoin d'entendre ça. Et je te fais des gros bisous et à très vite.